La 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 la. Chérie, il y a du savon qui... Oh merde, vous êtes là? Salut tout le monde et bienvenue dans la cave du Milch. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la Casse de Trop, on va parler de Shanghai Red. Alors si tu aimes les comics indés, l'agneau et Jeanne Masse, cette émission est faite pour toi mon pote. C'est parti! Qui n'aime pas les polars historiques, franchement? Moi en tout cas j'en suis friand. Rien que de me dire qu'un fait incroyable s'est passé sur la même planète que moi mais quelques années auparavant, moi ça m'excite. Non mais vraiment. Et puis il y a ce côté comparatif avec aujourd'hui. Tu transposes la réalité d'avant avec celle de maintenant et t'en arrives tout le temps à la même conclusion. Ils étaient complètement cinglés avant. Alors est-ce que c'est le cas et qu'est-ce qu'il en est de Shanghai Red? C'est sorti en France le 21 avril 2021 et la parution originale était de 2019. C'est scénarisé par Christopher Sebela, c'est dessiné par Joshua Hickson, édité par iComics mon pote. C'est traduit par Maxime Ledin et pour finir il fait 160 pages pour 17,90 €. De quoi ça parle? Eh bien je m'en vais te lire le plat versement pote, c'est parti. 19e siècle, États-Unis. Depuis l'enfance, Red endosse l'apparence d'un homme pour subvenir aux besoins des siens. Une vie sans merci qui bascule un soir comme tant d'autres à cette époque. Red est kidnappé et enrôlé de force sur un navire en partance pour Shanghai. Des années de servitude en mer qui forgent en elle le désir implacable de se venger de ceux qui l'ont arraché à sa famille et l'amènent à une rébellion sauvage. De retour à Portland, Red n'a qu'une obsession, traquer les hommes qui l'ont vendu. Des bas-fonds de la ville et des souterrains secrets à la corruption des hautes sphères, Red fait couler le sang dans une quête de vengeance et d'identité qui la changera à jamais. Ouais, je salive mon pote, on peut allègrement dire que le menu est copieux. J'ai tellement envie de me faire un resto mon pote. Ah mais tout est fermé. À moins que ce soit un resto clandestin. Pierre-Jean Chalençon. Oh non, je me suis bourré. Voilà. Ouais Pierre-Jean. Ouais, ça va? Tu fais toujours tes petits restos là? Ouais, j'arrive. Bisous, salut, ciao. Eh, te fais pas gauler, hein. Mais est-ce que c'est bien, mon pote? Réponse tout de suite. Chaud. Sauce aioli, réglisse, tofu. Les moins, monsieur. Le dessin est bon, mais trop simple pour moi. Je le trouve même presque grossier. Oui, on est d'accord à titre personnel, je ne sais pas dessiner, mon pote. Mais j'ai payé, d'accord? Red se venge contre des ennemis qui ne sont pas du tout charismatiques. J'ai trouvé qu'il manquait d'une identité forte pour lui faire face et mettre un peu de tension dans l'histoire. Parce que là, franchement, elle avance en mode rien à foutre, hein, elle dégomme tout sur son passage, et c'est dommage, je trouve. Et pour finir, je regarde vraiment qu'il n'y ait pas plus de travail sur le rouge et noir, hein. C'était quand même la promesse du comics, et au final, quand ça apparaît, c'est toujours le bienvenu, mais en vrai, c'est assez anecdotique et c'est dommage. Hop là, j'ai une tartiflette, un risotto de champignons, une galette saucisse et un tiramisu. C'est pour la table des plus? Déjà, ça se lit comme du petit lait, mon pote. Le scénario de Christopher Sebela est bien ficelé, ça avance vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais il arrive quand même à nous poser des bonnes bases bien solides. C'est construit de façon à ce qu'on ressente la haine de Red, et ce qu'on peut dire, c'est que ça fonctionne plutôt bien, mon pote. Ah, elle a eu raison. Allez, bien fait pour lui. Ah, tu l'as pas volé, celle-là. Ouais, vas-y, plutôt Red, oui. Le travail éditorial est encore une fois impeccable. Bien joué avec Comics. La progression du récit est telle que j'ai adoré assister à la transformation identitaire de Red. Et enfin, mention spéciale pour les bonus qui nous en racontent un peu plus sur les origines de cette histoire. C'est vraiment captivant. Alors oui, par rapport à ce que je disais au début, dans ce comics, effectivement, quand on transpose la réalité de maintenant avec celle de l'époque, les gens sont complètement barges. Est-ce que nous, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'avoir un grain sur quelques trucs? T'en es sûr? Parce que pour toi, y a pas de problème dans la société, hein? Ils s'entretuent, d'accord, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des trucs du genre, sur les réseaux sociaux. Si ton prénom commence par la lettre M, tu devras me faire un cake aux olives. On dit pas ça. Pardon, faut vraiment que je trouve un resto, moi. Bref, Shanghai Red pour moi c'est un grand oui, et pour conclure, je dirais que ce comics est une ode à l'amour familial, et nous montre que par amour tout est possible. Le meilleur et surtout le pire mon pote. La vengeance de Red est jouissif, et la mise en scène remarquable. Cependant la qualité graphique ne m'a pas emballé, mais ne m'a pas gâché mon immersion non plus. Et c'est tout ce qui compte. Ce comics est plus que jamais dans l'air du temps sur le sujet des femmes, car il nous montre à quel point, pour toute civilisation confondue, elles sont la pierre angulaire et l'équilibre de notre société, mon pote. Alors maintenant, tu respectes les femmes, mon pote, sinon tu vas subir le Shanghaiage, t'as compris? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les amis. L'essence même de cette chaîne YouTube, c'est le partage. Alors partagez-moi votre avis sur Shanghai Red et dites-moi, voilà, si vous avez kiffé, si vous avez pas kiffé, si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, ça m'intéresse vraiment. Je réponds à tous les messages, ma petite perruche. Retrouvez-moi sur Twitter, Discord et Twitch en tapant la cave du Milch, mon pote. Si cette vidéo t'a plu, lâche un like ou partage-la ou abonne-toi, mon pote. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.